Je suis camarade de Songoli Étienne Paulin, qui est secrétaire général du syndicat national des enseignants autonomes de Centrafrique, SINEAC, affilié à la Confédération démocratique du travail de Centrafrique. Au sujet de l'éducation en Centrafrique, nous disons que l'année passée était terminée dans ces conditions-là où le baccalauréat surtout, c'est-à-dire, je vais parler des examens nationaux, le baccalauréat a été composé, mais pas sur tout le territoire. Les régions comme les préfectures du Mbomou, de la Basse-Côte, une partie du Mbomou, de la Basse-Côte entière, de la Haute-Côte, même de la Waka, le baccalauréat n'avait pas lieu parce que toute la population, pour les problèmes sécuritaires, toute la population était en fuite, en refuge. Ben pour cette rentrée scolaire, nous disons que les ministres en charge de l'éducation, surtout le ministre de l'enseignement fondamental, l'enseignement primaire, secondaire et technique, de l'alphabétisation, lancé la rentrée. Mais seulement les affectations des enseignants dans les établissements, le problème de sécurité se pose avec acuité, surtout dans les régions affectées des militaires non conventionnels. Et nous disons que nous faisons avec. Le chef de l'État aussi s'y met dans son discours très pertinent au sujet de l'école centrafricaine, de l'éducation de Centrafrique. Il ne baisse pas les bras. Il a parlé aux partenaires de l'UNICEF de vraiment investir dans les régions affectées de conflits, dans les régions conflictuelles, d'investir pour amener la population à s'installer dans les villes et à inscrire les élèves. Et de ce côté-là, nous jetons de fleurs au chef de l'État qui, comme vous le savez, qui était un enseignant de carrière, un enseignant du supérieur. Voilà en gros ce que je peux dire au sujet de l'éducation. Mais la rentrée est lancée. La rentrée est lancée, les élèves sont en train d'aller à l'école, les enseignants du primaire comme du secondaire sont à pied d'œuvre. Les tableaux de service sont déjà donnés aux professeurs au secondaire. Et l'école a déjà démarré pendant que je vienne pour la rencontre du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Alors du côté du syndicat des enseignants de Centrafrique, nous ne baissons pas les bras. Nous rencontrons de temps en temps les ministres en charge de l'éducation. Tout dernièrement, on a même rencontré le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement fondamental secondaire, technique et de l'alphabétisation pour lui parler de vive voix de l'organisation des examens nationaux, notamment le baccalauréat, le BPC et le certificat d'études primaires fondamentales 1. Pour l'année passée, ce désagrément qui a fait que les élèves n'ont pas composé le baccalauréat, il nous a répondu. Le répondant, c'est que tout dernièrement, le lycée d'Alindao de Mobaye ont composé le baccalauréat. Peu importe le temps qu'ils ont pris pour composer le baccalauréat, mais sinon, les syndicats des enseignants sont toujours avec le gouvernement. Dans les rencontres pour voir comment on peut améliorer le système éducatif centrafricain. Voilà ce que je peux dire au sujet du syndicat des enseignants. Parlant de conditions de vie et de travail des enseignants en Centrafrique, nous disons que le gouvernement actuel ne baisse pas les bras. Le salaire est aujourd'hui régulier, c'est-à-dire que tous les mois nous avons le salaire, et aussi avec l'aide des partenaires de FMI, Banque mondiale, les arriérés de salaire de 2003 sont en train d'être payés. On a payé un mois, on a déjà payé le deuxième mois, on attend le troisième mois. Pour reprendre encore, c'est parce que comme c'est de l'aide, quand on débloque l'argent, c'est en ce moment-là que le gouvernement programme le paiement. Et donc, bientôt, ils vont finir les 3 mois de 2003 pour entamer
de 2002 ou 2001, je crois l'année prochaine. Mais sinon, le niveau de vie des enseignants s'améliore un peu avec l'allure à laquelle le gouvernement paie les salaires régulièrement.